Hello mes pépites, comment ça va? Eh bien, juste un petit mot pour vous dire que je suis désolée pour hier. En fait, j'avais tourné la vidéo et puis, je l'avais mal montée, enfin, en fait, elle avait démarré trop tôt. Du coup, j'ai voulu couper, j'ai voulu faire un montage avec le truc YouTube et en fait, ça c'est resté en traitement toute la journée. Ce qui fait que j'ai dit: «Bon, bah, c'est pas la peine, je vais en refaire une». C'était pas la peine. Franchement, c'était nul. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Là, je viens évidemment pour ce tirage de ce week-end, hein, aujourd'hui et demain. Hein, on va voir un petit peu ce qui se passe, hein. Et puis, je souhaite des belles vacances à ceux qui sont en vacances et un bon week-end à ceux qui ne sont pas encore en vacances. Allez, à tout de suite pour le tirage. Gros bisous. Allez, c'est parti pour le tirage de ce week-end 9 et 10 juillet 2022. Évidemment, c'est une guidance générale, donc vois si ça te parle ou pas, si ça résonne vraiment ou pas, hein, forcément. Allez, merci mes guides. Waouh, la bienveillance. On parle de bienveillance ce week-end, donc voilà, pour certains, on vous invite à cette bienveillance. Parce que la bienveillance envers autrui, c'est aussi la bienveillance envers soi-même, hein. D'ailleurs, ça commence par soi-même. Et puis, on te dit que peut-être il y a des personnes autour de toi qui seront dans cette bienveillance envers toi. Donc, c'est plutôt très joli, hein, un petit peu un week-end pacifiste, pacifique. Ça va nous faire du bien, hein. Ok, ok. Bah, il m'est arrivé quand même plusieurs aventures. Suite à notre Archery Bump, notre chère Yannick a eu le Covid. Donc, Yannick, d'ailleurs, j'espère que tu vas mieux. Je te fais un gros bisou à ma collègue adorée. Et puis, du coup, on s'est tous fait tester. Bon, bah, moi, je suis négative. J'espère que, voilà, que pour la plupart, c'est la même chose, hein. Les risques du métier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça saute ici. Waouh, j'ai beaucoup de choses. On nous parle d'action aussi, hein, un week-end d'action, un week-end de chance. Donc, si vous posez des actions ce week-end, on te dit qu'il y a une chance qui arrive ici. On nous parle de stabilité affective et de construction. On a vraiment quelque chose ici. C'est comme si tu avais un environnement en fait qui était tout à fait propice à un renouveau quelque part, hein, parce qu'avec cette carte de l'action, j'ai le 1 en fait, hein, donc c'est une carte de démarrage d'une nouvelle action peut-être ici. On te dit que si tu poses une action, donc ça va être une action chanceuse, quelque chose qui va t'apporter cette stabilité affective et construction. Ou alors pourquoi tu arrives à poser cette action aussi pour d'autres, ça peut être justement parce que tu t'es remis quelque part dans, on va dire, dans un paradigme intérieur de stabilité affective, hein, c'est-à-dire tu te veux du bien, tu te veux du bien, tu t'es rééquilibré, hein, au niveau énergétique, hein, et là, on va dire que tu as cette action constructive ici qui se met en place, hein, et qui va donc on va dire, t'amener de la chance, hein. Tu vas en tout cas être accompagné par la chance justement parce que tu passes à l'action. Mais on sait que l'action, de toute façon, on sait que l'énergie, elle est dans l'action, hein. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'énergie, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que là où tes guides peuvent t'aider, c'est si tu poses l'action. Si tu demandes quelque chose mais que tu ne poses aucune action, tu n'auras pas cet accompagnement de l'univers, hein, des énergies haute, hein, à haute vibration en fait pour t'amener vraiment à un résultat quoi en fait, hein. Ce qui te permet de voir si tu t'es trompé, pas trompé de chemin, et ben, c'est de poser une action, quelle que soit l'action, même la plus petite, va déjà t'aiguiller pour voir si t'es bien calé par rapport à ta mission d'âme et voir si c'est bien par là que tu dois aller, d'accord? Donc s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat, on refait un tour d'horloge et on repart dans son mental bien souvent. On nous parle de féminin sacré ici, hein, donc de réceptivité, on nous parle de cette belle connexion à l'intuition, hein, à la générosité aussi, hein, la bienveillance et le féminin sacré, ça va très très bien ensemble ici. Une belle énergie de sensibilité, voilà, de connexion profonde ici, d'intuition. Écoute, pour ce week-end, pose des actions, hein, puisqu'on te dit que ce sera quelque chose qui va t'amener
à quelque chose de... La chance sera là pour toi. En fait, la chance sera là et ce sera quelque chose qui va vraiment être constructif ici. Hein. Alors, on a peut-être une construction aussi dans une relation affective. Hein, et alors, tu peux avoir aussi en face de toi quelqu'un qui vient poser une action vers toi et qui te remet en fait dans un mood hein, de stabilité affective, quelque chose qui te rééquilibre affectivement ici, et quelque chose qui va être constructif et qui va être bien accompagné ici par l'univers hein, avec cette chance, parce que sans doute c'est sur ta mission d'âme, hein, dans les liens sacrés c'est aussi ça. Donc on a quelque chose de très positif là pour aujourd'hui et demain, hein, donc c'est plutôt formidable. Plutôt formidable. Bon, bah écoute, c'est chouette. On te dit aussi donc de rester bien en réceptivité ici, hein, avec le féminin sacré, hein, d'être bien connecté à ton féminin sacré, tout simplement, à tes émotions. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, écoute, ouais. On va prendre Mister Béline. Mister Béline pour nous donner des messages pour ce 9 et 10 juillet 2022. J'espère que vous avez un joli programme ce week-end. Au moins au soleil, au moins dehors, que vous ne serez pas enfermés tout le week-end. Ce serait quand même sympa. Bon, en fait, ils annoncent des belles chaleurs, hein, même la semaine prochaine, ça monte. Hein. On va encore se taper de l'orage dans quelques jours, nous, parce qu'en Bretagne, quand il fait chaud, surtout les Côtes d'Armor, et ben après, ça y est, les orages arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la sagesse ici, hein. Donc il y a bien cette histoire de connexion profonde, Sabri, désolée, de connexion profonde avec son intuition. Il y a cette question de tempérance aussi, hein, voilà, de pas être déstabilisé ici, hein, d'écoute intérieure. On voit les choses un peu telles qu'elles sont. On a accès, pour moi ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on a accès à quelque chose qui est caché, en fait, qui n'est pas forcément révélé là. Tu vois, on le sait, il y a quelque chose qu'on sait. On nous parle d'entreprise. On l'a eu pas mal, hein, cette carte dernièrement. On parle donc de construction, hein, avec l'entreprise ici. On a cette notion, hein, tu vois, la carte 22, ce qui nous fait 4, 2 fois 4. Donc on est bien dans quelque chose de concret ici. C'est comme si on savait ce qu'il fallait faire pour quelque chose, pour créer quelque chose, pour concevoir quelque chose ici. Hein. Il y a peut-être une entreprise ou un projet en tout cas que vous avez et vous saurez quoi faire. Vous allez avoir des messages intérieurs ici pour aller vers cette construction. On planifie des choses ici. Alors, ok. Alors ça peut être professionnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un projet de vacances. Nous avons la trahison. Ok, mensonge, infidélité, jalousie. Alors, il y a peut-être des réponses ici. On voit qu'il y a peut-être un renouveau ici par rapport à une situation, justement, parce que vous êtes resté connecté avec vous-même. Une situation où on a eu de la trahison, on a eu une forme de méchanceté, hein, de médisance ici sur vous. On a peut-être dit des choses. Vous avez été trahi certainement par des personnes ici. Mais on te dit que le fait que tu sois positionné tel que tu es positionné là, tu vas le savoir en fait, tu vas savoir quoi faire et ça va pas empêcher, c'est comme si la situation elle avait quand même passé un cap. En tout cas toi tu vas passer un cap par rapport à ça. Ça n'empêchera pas ce que tu es en train de réaliser ici, tu vois. Ça n'empêchera pas. Alors on a la carte 11 hein, avec la trahison, donc la carte des liens d'âme, il y a peut-être quelqu'un en face de toi ici. Alors ça peut être toi ou quelqu'un en face de toi ici hein, qui a un projet et qui, malgré le sentiment de trahison, la blessure de trahison ici, ou qui t'a trahi ici, mais qui se recale ici. Ah oui, parce qu'on a la passion ici, le feu, tu vois. Hein, donc on a quelqu'un, on a une forme d'ardeur ici, hein, avec ça, aussi on investit ou dans une relation ici, ou dans un projet ici, malgré qu'on ait été trahi. Alors c'est peut-être la personne, c'est peut-être toi ici, parce qu'il y a quand même
vraiment une forme de combativité ici, de conviction, qui fait que, à la limite, on s'en fout, quoi, de la trahison. Hein, on va passer au-dessus, ça va pas gêner, en fait, ce qu'on est en train de faire ici. Oh, l'amour, regarde. On a l'amour et l'appui divin. Il y a un soutien ici dans une relation amoureuse, ou alors aussi par rapport par rapport à l'éveil aussi un petit peu. Hein. On est soutenu dans une forme de clairvoyance aussi ici. On a un très gros appui de l'univers ici, hein, c'est clair. Hein. On a la providence qui peut nous accompagner aussi par rapport à ça. Donc, quel que soit le projet ici, on est vraiment soutenu par l'univers. Beaucoup d'amour. On l'a vu ici, hein, c'est un tirage très joli ici, hein, plein de douceur, plein de... Ouais, on est accompagné par la chance ici et par l'amour universel, donc dans un projet ici, même si on s'est senti trahi à un moment donné. Ou alors c'est une personne en face de toi qui vit ça. C'est possible aussi. Alors c'est peut-être au niveau amoureux aussi que tu es dans cette forme de sagesse, dans cette forme d'écoute intérieure et tu te sens soutenu et on nous annonce ce renouveau ici. Hein. Ouais, la famille. Donc on a été trahi. Alors il y a peut-être eu une trahison familiale ici. Hein, parce que j'ai quand même ces deux cartes qui tombent l'une à côté de l'autre. On a pu être trahi par un entourage proche ici, c'est possible. Alors, ça peut être familial, ça peut être autre chose, mais on a eu quand même, peut-être on arrive à passer à autre chose, on arrive à avancer, même s'il y a eu des trahisons dans la famille ici, c'est possible. On a pu être trahi par un enfant aussi, on a pu être trahi, voilà, il y a eu une forme ici de trucs pas terribles, mais on voit qu'on en sort ici, on est vraiment appuyé, quoi. Hein. Donc, vois si c'est ta famille d'âme ou vois si c'est ta famille. Mais c'est quand même des gens proches ici. Hein. Vous vous êtes senti trahi par des gens proches ici. Ou alors, c'est une personne en face de toi qui a été trahie familialement, qui a appris une trahison ici, hein, et qui remet tout en question et vraiment appuyé, dépasse ça ici. Hein. Vraiment appuyé par l'univers. Bon, déjà c'est bien. Déjà, c'est bien parce qu'on a des belles cartes autour de ces cartes-là. Ah oui, j'ai la table, hein, les plaisirs, le partage, la célébration ici, les festivités, tu vois. On a de la passion ici, on a quelque chose de super sympa. Peut-être que vous allez vivre un moment ici de célébration ce week-end. Il y a peut-être des mariages aujourd'hui. Il y a peut-être, bah oui, c'est l'époque quand même des mariages aussi. Voilà, on va peut-être festoyer, se faire un barbecue, tu vois. Mais en tout cas, ici, on dépasse une forme de trahison avec un environnement proche ici. On est calé. Moi, ce que je ressens dans l'énergie ici, c'est qu'il n'y a pas de déstabilisation. On a vu, on voit, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Et on est appuyé, c'est constructif. Tout ce qu'on met en place ici, que ce soit général, sentimental, que ce soit professionnel, on voit que on dépasse ça. Hein. Il y a pas de, on a combattu ici et on retrouve de la légèreté ici. C'est très beau, c'est très beau. C'est un joli tirage, franchement. Et on nous parle de découverte. On va bien apprendre quelque chose ici. On voit les choses telles qu'elles sont. Il y a une prise de conscience ici qui vous aide à une forme de résilience aussi, hein, qui vous aide à dépasser ça. Hein. Vous dépassez ça complètement. Hein, parce que vous avez dû changer peut-être d'environnement aussi, vous avez fait un travail sur vous, ça se voit ici. Hein. Et c'est très positif, très positif. J'espère que vous allez passer un très bon moment, en tout cas ici, avec la table, les plaisirs, la convivialité, des échanges ici qui vont venir. Alors peut-être c'est par rapport à une relation amoureuse, hein, que la passion revient et qu'on décide de passer un moment ensemble, et puis c'est sympa, et voilà, hein, et puis on oublie un petit peu s'il y a eu des trahisons autour, peut-être, hein. Ça peut être des amis, hein, ça peut être une famille d'âme, enfin, ça peut être des amis hein, autour, hein, des proches ici, hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, on sort de ça. Hein, pour ce week-end, on sort de ça, mes pépites. Allez, on va demander un petit mot. Alors, je vais prendre les archanges, voir quel archange vient nous donner un conseil ici. Un petit peu.
quel est l'archange qui nous accompagne là ce week-end et qui a un petit mot à nous dire? C'est plutôt sympa. Vous pouvez demander de l'aide aussi aux archanges. Si tu ne demandes pas, c'est que la loi du libre arbitre fait que ils ne peuvent pas intervenir. Donc, alors, quel est l'archange? Quel est le conseil des archanges? Et qui va venir nous donner un petit conseil là pour aujourd'hui et demain? S'il vous plaît, mes guides. Compréhension spirituelle. Nous avons l'archange Raziel. L'archange Raziel qui nous dit « Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. » Tu vois, avec cette carte de la découverte ici, on est bien appuyé par l'univers et on est guidé en fait ici. On a de l'intuition, on a des idées qui nous viennent, on a des pensées qui sont issues justement vibratoirement de haute dimension ici. Donc les archanges te donnent bien un message et l'archange Raziel, donc soit à l'écoute de tes intuitions ici. Alors les symboles, je ne sais pas si tu vois, si tu as déjà eu ça, mais enfin, tu peux en recevoir en rêve. Moi je sais, j'en ai souvent vu, tu sais, quand tu as des comment on appelle ça, on te fait passer les messages comme ça en fait, par des symboles, et rien que le fait de les voir. En méditation aussi, tu peux voir des symboles, d'ailleurs ce qui donne des très jolis mandalas, mais en tout cas, tu auras des symboles, donc même si tu les reçois pas en conscience, ils vont se conscientiser à un moment donné dans ton cerveau, quoi. Ça va passer du niveau spirituel au niveau cognitif, et tu seras même, en fait, l'information, sur le coup, tu vas peut-être pas l'apercevoir, mais le fait de capter ce symbole va te permettre, ça va se transformer en pensée ensuite, en prise de conscience, quoi. C'est une notion d'abréaction un petit peu en psychologie. L'archange, Michael nous dit « Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. » La prière. Archange Michael, merci de m'assister pour, vous décrivez la situation, aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Ok, donc fais une prière à l'archange Michael qui va t'aider, et on te dit que tu vas recevoir des informations de l'archange Raziel. Donc tout le monde est là en appui ce week-end pour toi, ma pépite. Voilà. donc voilà, c'est super. Et d'ailleurs ce matin j'ai eu une charmante conversation, elle était un petit peu rapide, mais donc avec une pépite belge, voilà, je t'embrasse bien fort, je te souhaite un bon voyage, en tout cas, puisque je sais que tu pars en vacances, ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler avec des belles personnes comme ça, avec ma jolie communauté, je vous remercie beaucoup d'être là. Alors, si tu restes pas pour le sentimental, moi je te souhaite un super week-end, je reviens pour du love, de toute façon, j'ai pas fait de guidance sentimentale cette semaine, donc je reviens pour du love. Un intemporel, et puis en attendant, écoute, je te souhaite le meilleur. Merci à ceux qui likeront cette vidéo si elle vous a fait plaisir. Voilà, vous pouvez partager, vous abonner si c'est pas fait, et merci à tous en tout cas de soutenir Switch Time. Merci de tout cœur. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, et puis je vais passer au sentimental. Gros bisous, ciao ciao. Allez mes célipépites, je suis désolée, ça bouge, je vais vous donner le vertige. Alors, mes célipépites, on va voir un petit peu ce week-end ce qu'il en est pour nous les célibataires. Quelles sont les énergies? J'ai pris l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Ok, c'est parti. Quelles sont les énergies pour mes pépites célibataires, célibatantes pour ce week-end? Pépites et pépitos, bien sûr. Allez, c'est parti, s'il vous plaît mes guides. Merci de me donner quelques messages. Oh, maman Marie, elle en est tombée. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle direct d'infidélité ici. Quand tu es célibataire, infidélité, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Peut-être ça peut vouloir dire que tu as peur d'être infidèle, ou de vivre de l'infidélité, que tu n'arrives pas à te remettre peut-être d'une blessure, donc dans une relation où il y a eu de l'infidélité, c'est possible. On nous parle de tentation, on nous parle de frivolité, on parle de tromperie. Donc il y a peut-être pour certains ici
quelque chose qui n'arrive pas à passer de ce côté-là. Hein. C'est un peu comme si on n'arrivait pas à se lancer, parce qu'on n'a pas envie de retomber sur une relation frivole, sur une relation qui ne soit pas en accord avec nos valeurs en matière de fidélité. Ouais, être blessé et souffrir. Hein. Donc, pour certains, il y a une blessure ici qui n'est pas encore refermée. Hein. De ce côté-là, il faut du temps parfois. Hein. On est un peu triste, on a des peurs ici de l'infidélité. Et peut-être qu'on n'a pas réglé une situation du passé en lien avec ça. Alors, c'est peut-être sans doute d'ailleurs pour ça que ça bouge pas, parce que quelque part, tu n'as pas encore réglé ça, tout simplement, t'inquiète pas, ça viendra, les choses elles sont leur temps. Ok, ce travail de guérison, il se fait, et quelquefois, il faut un peu de temps pour qu'il soit fait, c'est tout. Ok, c'est tombé, je vais ramasser. Waouh, trop beau! Regarde la carte qui est tombée. Une belle rencontre. Donc, pour certaines pépites, ce week-end, nous avons une rencontre ici. Alors que tu ne croyais plus en l'amour, que peut-être, on parle de coup de foudre ici, hein, de quelque chose quand même, une belle connexion avec quelqu'un. On nous parle aussi d'apprivoisement, donc quelqu'un, va y avoir un échange sympa ici. Alors peut-être que ça va pas être, tu vas être surpris, hein, c'est possible ici. Tu peux te méfier aussi parce que, parce que t'es pas guéri encore une fois et que peut-être, tu n'as pas envie, pour certains, vous n'avez pas envie de... vous avez peur, tout simplement. Hein, vous avez peur de retomber sur le même schéma. C'est possible. Alors, on nous parle de projets d'avenir quand même. Hein. Des projets d'avenir ici. Alors, il se peut aussi que pour certains, vous aviez fait des projets d'avenir avec quelqu'un et que ces projets n'ont pas pu se faire puisqu'il y a eu de l'infidélité dans la relation. C'est possible. Ou que la relation était trop légère en fait, on n'a pas passé un cap ici, c'est possible. Enfin, on nous parle de projets d'avenir, hein, vous aurez peut-être envie de faire des projets d'avenir ici, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, mes guides, s'il vous plaît? On nous parle d'union, hein. On parle d'union ici, hein. On parle d'union, de projets d'avenir, hein. Alors, où, effectivement, vous étiez, pour certains, dans une union où il y avait des projets d'avenir, on avait peut-être un projet ici de mariage, je sais pas, de pax, en tout cas d'engagement, hein, et qu'en fait, il y a eu de l'infidélité, que ça vous a laissé un peu sur le carreau émotionnellement, mes pépites. Mais on peut nous dire aussi que cette belle rencontre qu'on nous annonce ici va déboucher sur quelque chose sur un engagement avec des projets, sur une relation durable en tout cas, hein, alors là j'en ai trop là, juste une carte s'il vous plaît, sur quelque chose qui va durer longtemps. On nous parle des empêchements ici, ok, donc il y aura peut-être un frein, un blocage, peut-être en lien justement avec ce que tu ressens ici. Hein, c'est possible. Je vais remettre une carte sur les empêchements. Alors, est-ce que tu t'empêches d'y aller, malgré que ce soit une belle rencontre, parce que tu as peur que ça ne fonctionne pas ici? C'est possible que tu t'empêches même d'y aller, de la faire, cette rencontre, ou même d'aller plus loin en fait, hein. C'est possible. Ouais, se sentir attirant et la fourberie ici, hein. Pour certains, vous avez quelque part... alors, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui en fait va vous séduire en fait, mais n'est pas clair, hein, ici, ou alors c'est simplement une peur ici, si tu veux, hein, de tomber face à une personne ici qui n'est pas claire ici, hein. Moi, je pense que pour certains, ça peut parler du passé, hein, ça peut parler d'une relation du passé ici, je veux dire, même si on a cette belle rencontre qui se fait, du coup... on se bloque, quoi. On se bloque complètement, quoi. Hein, ou alors, vous pouvez rencontrer une personne aussi qui sera peut-être pas très
sera ça, même s'il y a un coup de foudre ici, faudra faire attention ici. C'est ce qu'on nous dit. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Hein. Alors, ou c'est des peurs, ce sera à vérifier ici, ou alors c'est réellement... Alors, on va voir quelle est la dernière carte pour nous donner un peu plus un... Oh là là, j'en ai trop. Je vais prendre celle-là parce qu'elle est le plus près de là où je vais la mettre. Le vent du changement. Il y a quand même quelque chose qui change ici. Écoute, comme elle était tombée, je la prends. Compréhension nouvelle. Donc, ouais, donc on a... j'ai quoi en dos de deck? La féminine. La féminine, donc c'est toi si tu es féminine, ou en tout cas, c'est ta polarité féminine si tu es un pépito qui va s'exprimer ici. Donc on change, on sort de ça, on va peut-être arrêter de justement ici pour moi, on va arrêter de s'empêcher. Hein, avec cette compréhension nouvelle de la situation, va peut-être y avoir aussi des explications qui vont être données et qui vont changer la donne ici dans une situation sentimentale. C'est possible. En tout cas, bon, on voit qu'on prend de la hauteur par rapport à une situation. Aussi, on nous parle aussi quelque part de prendre la mesure de ce qu'on a appris hein, par rapport à certaines relations. Mais on voit qu'il y a un changement ici et que tu vas t'ouvrir à nouveau hein, à ta polarité féminine hein, ici, donc à ta sensibilité. On parle de zénitude ici. Hein. Donc il y a quand même quelque chose qui redémarre ici. On nous parle du lieu de vie ici. Hein. Du lieu de vie et donc de l'ouverture. Ouais, donc on a quelque chose qui redémarre ici, peut-être chez toi, ma pépite. Par rapport à quelque chose qui t'a blessé, on a un changement, une nouvelle compréhension ici. Peut-être, même si on s'était empêché par rapport à une rencontre qu'on va faire, même si au départ on va bloquer, on te dit que ça va changer. Tu vas avoir un nouveau regard sur la situation. Ok, que nous dit l'archange Michael par rapport à ça? Je voudrais bien savoir. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette situation ici? Quelquefois, il faut du temps hein, pour... Et puis, il faut faire aussi des rencontres hein, pour voir un petit peu ce qu'on ressent soi-même hein, face à des nouvelles personnes. On te dit d'avancer sans crainte ici, hein, tu vois. Donc, il n'y a pas de problème ici. Hein. Il y aura ce changement. Hein, il y aura ce changement mental, on va dire, hein, par rapport à cette situation. Je pense que vous allez réussir à dépasser ça. Qu'est-ce que je voulais? Je vais prendre les anges de l'amour aussi. Pour avoir un message, s'il vous plaît, chers anges de l'amour. Ouais, on vous dit que c'est plus la peine de rester bloqué, là. Vous allez sortir de ça. Vous allez réussir à sortir de ça. Que tout le monde n'est pas dans la manipulation en face de soi, quoi. Hein. Parce qu'on a quand même une jolie rencontre qui arrive, donc... je pense que c'est vraiment les peurs ici hein, qui bloquent. Hein. Bon, déjà, c'est bien. En tout cas, s'il y a une nouvelle relation, ici, elle est porteuse. Hein, elle est porteuse de projets, elle est porteuse d'union. Ça fait beaucoup, là. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive, là, une nouvelle rencontre qui arrive ici. Bon, j'en ai beaucoup trop. Une nouvelle rencontre qui arrive ici et qui sera une jolie rencontre. Mais il se peut qu'au début, tu bloques. Hein, mais on voit que ça va s'arranger, parce que tu auras peur de la manipulation ici. Mais on voit que ça va s'arranger. Tu vas voir les choses autrement, ma pépite. Hein, et donc, ça va te permettre de vivre quelque chose de sympa ici. Hein, donc, vous me raconterez. Vous me raconterez. Mes pépitos et mes pépitas. Ok, bon, c'est super. Maintenant, je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Et en attendant, moi, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Merci pour vos partages, merci pour vos abonnements. Merci de liker cette vidéo avant de partir si ça vous a fait plaisir. Et puis on se retrouve de toute façon pour du sentimental aujourd'hui ou demain. Je vais voir. Ok, gros bisous. On va passer au lover. Gros bisous. Allez, on va voir chouchou, chouchoute. On va voir chouchou et chouchoute, ou chouchoute, elle, bien sûr. C'est parti, on va voir un petit peu, j'ai pris l'oracle, donc mon oracle de
C'est un nouvel oracle d'Amélie Fiol, qui est une jeune fille de 20 ans, qui a une chaîne TikTok d'ailleurs, je crois, peut-être YouTube, je sais pas. Je le trouve trop mignon. Trop mignon, mes filles l'ont trouvé trop mignon aussi. J'aime bien les dessins. Alors, où en est ton autre? Où en est ton autre par rapport à toi, là, pour ce week-end? Déjà, dans quelles énergies est-ce qu'il est par rapport à toi, ma pépite? Bon, un petit peu, où en est cette personne? Merci mes guides de me donner des messages clairs et précis pour les personnes qui regarderont cette vidéo par rapport à leur autre. Bon. Non, trop là, j'en ai trop. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides, juste une carte. Il n'a pas envie de parler, ton autre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il est dans la gratitude par rapport à votre relation ici. Hein, donc c'est quelqu'un qui est heureux ou heureuse de te connaître, d'avoir vécu ce qu'elle a vécu avec toi, de vivre ce qu'elle vit avec toi. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que c'est une personne qui est très heureuse et de cette connexion qui est entre vous. De connaître ça, c'est quelque chose qui voilà, qui lui fait beaucoup de bien, et je pense qu'il te remercie aussi ici pour peut-être ce que tu lui donnes, peut-être ce que tu lui apportes à l'intérieur de lui. Ce qu'on me dit aussi par rapport peut-être au positionnement que tu as dans la vie. Voilà, à qui tu es. En tout cas, cette personne a beaucoup de gratitude pour cette relation ici. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à toi aussi? Elle nous parle de lenteur, on nous parle de lenteur et de décision ici. Donc, elle sait qu'elle est lente à prendre ses décisions par rapport à toi, cette personne. Elle sait qu'elle a une décision à prendre, mais elle sait qu'elle ne peut pas la prendre rapidement, et elle sait que c'est lent aussi pour toi. Elle sait que ça prend du temps, trop de temps pour toi. Et elle n'arrive pas à aller plus vite, en fait. Pourtant, elle sait qu'elle a cette décision à prendre par rapport à toi. Ok. Peut-être quelqu'un qui a peur de se tromper de chemin aussi. Tu vois, ici, tu as 2 chemins possibles. Et elle a peur de se tromper de chemin. Et donc, elle est un petit peu au carrefour, un petit peu ici, tu vois. Et elle ne sait pas encore très bien si elle va prendre le chemin là ou bien le chemin de la décision ici. Si elle va le faire ou si elle va pas le faire. Parce qu'on a quand même cette tortue aussi qui nous parle de temps et d'heures. Tiens, c'est marrant, j'ai la même horloge. Peut-être qu'elle te remercie aussi, ce que j'entends là, peut-être d'attendre aussi. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément d'attendre, mais de lui laisser ce temps. Voilà, c'est plus ça. De lui laisser ce temps. Il y a cette notion-là, où tu n'es pas quelqu'un qui, je sais pas, qui la harcèle ou qui le harcèle de messages, ou qui lui met la pression, quoi. Parce que sans doute, toi, tu sais... Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, en fait, ce qu'elle a envie, là, c'est vraiment, tu vois, de lâcher prise par rapport à ça, à ce mental, en fait. Elle te dit qu'elle a vraiment envie de lâcher prise, elle a envie de s'affirmer, quoi. Elle a vraiment envie de pouvoir s'affirmer par rapport à votre relation ici, cette personne. Elle te dit aussi peut-être qu'elle va le faire, qu'elle est en tout cas dans cette expectative, dirons-nous, de s'affirmer et de lâcher prise ici pour prendre sa décision et de pouvoir être vraiment elle-même ici. C'est ce qu'on nous dit ici. Ouais, parce qu'elle est bien consciente ici de porter des masques, en fait, et de pas avoir été elle-même ou lui-même, en tout cas, face à toi. Cette personne, voilà, elle est bien consciente qu'elle n'a pas peut-être manqué d'une forme d'honnêteté, ou peut-être porter des masques, du faux self, un petit peu par peur, voilà, par rapport à toi. Ok. Alors, pour ce week-end, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, écoute, qu'est-ce qu'elle va faire? Communication. Donc, pour certains, vous allez recevoir un message, voilà, bon,
réseau, texto, enfin qu'importe où on appelle. Ici, en tout cas, il y aura une communication qu'elle s'apprête à faire. Et avec cette gratitude, on peut dire que en fait, elle va être contente, quoi, cette communication. Peut-être qu'elle va te remercier justement pour la personne que tu es. Enfin, on va voir en tout cas ce qu'il y a dans cette communication. Donc pour certains, il y aura un message, hein, il y aura une communication là qui va arriver aujourd'hui ou demain. Voilà, malgré qu'on nous parle de lenteur. Alors, une communication, d'accord, qu'est-ce qu'elle va faire encore? Donc, cette communication, ça va parler de quoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à cette communication? Une communication qui va apporter du changement ici. Hein, on va avoir un changement ici suite à cette communication et par-delà cette lenteur. On a un changement, quelque chose qui se débloque ici. Alors, elle va peut-être te dire aussi que sa situation a changé. C'est possible ici. Ouais, on nous parle d'une femme, donc c'est bien pour une féminine ici. Hein. Pour une féminine ici, ou alors c'est toi, si tu es un pépito, bon, bah, c'est pour par rapport à la femme que tu aimes ici. Et puis si c'est toi la féminine, voilà. Hein. Il y a une décision qui est prise par rapport à une femme ici. Hein, ou pour une femme. Hein. Ou en tout cas, bon, bah, il y a une femme d'impliquée ici. Hein. Donc là, c'est la carte de la consultante. Hein. En plus, j'adore le 7, la femme. Waouh, chiffre spirituel pour la femme. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un voyage. Lâcher prise et voyage. Alors peut-être que toi, tu pars en vacances, ma pépita. Ou alors cette personne, elle va te proposer peut-être un voyage, peut-être de partir en week-end, hein, c'est possible. En tout cas, de prévoir quelque chose avec toi, c'est possible. Mais on peut nous parler aussi d'un changement qui fait avancer les choses ici. Hein, parce qu'on lâche prise, on avance, en fait, parce qu'on lâche prise sur quelque chose. Hein. Alors, on peut nous dire aussi que cette personne peut t'expliquer qu'elle part, elle quitte une situation, elle quitte peut-être la personne avec qui elle était, hein, parce que c'était une décision aussi par rapport, si on est en triangulaire pour certains, on peut avoir ça aussi, quelqu'un qui avance, qui part. Hein. Mais en tout cas, il y aura cette communication, va nous parler de ça. On parle de lâcher prise et d'affirmation de soi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire encore? Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Ça va donner quoi par rapport à toi, ma pépite? Ce week-end, qu'est-ce que ça va donner par rapport à toi? Je sais, hein, j'ai des personnes qui m'ont dit hein, qu'elles avaient à nouveau de la communication avec leur autre et tout. Hein. Donc, on nous parle de vieillesse et d'automne ici. Bon, avec cette carte de la vieillesse, on nous parle de durabilité ici. Alors peut-être d'une relation qui prend, en fait, qui va devenir, qui est solide et qui va devenir durable cet automne ici. Hein, voilà, on a peut-être quelque chose qui a un lien qui va vraiment s'établir dans le temps. Mais sinon, on peut avoir aussi un lâcher prise hein, avec cette carte de l'automne. On lâche prise sur quelque chose, peut-être une situation qui a duré ici. Hein, qui a trop duré, peut-être par rapport à une famille aussi ici, c'est possible. Hein, qu'on lâche prise, cette personne elle lâche prise par rapport à ça. Parce que elle a envie de légèreté et donc voilà, elle a envie de légèreté quoi. Hein, et pour d'autres, on peut avoir aussi justement cet automne une relation qui prend sa solidité ici. Ouais. On nous parle d'infidélité derrière, hein, donc il se peut ici qu'il y ait eu de l'infidélité ici dans une relation et que justement on lâche prise. Peut-être qu'on laisse aussi une situation ici, hein, situation où il y a eu de l'infidélité, on a la vérité ici et la famille. Hein, ouais, donc il y a peut-être quelque chose ici comme ça. Hein, on peut nous parler de ça aussi. Ok. Je vais en remettre une sur. La vieillesse et l'automne. Hein, de voir de quoi on nous parle.
creuser un peu ça. Je vais voir ce que nous dit, comment elle s'appelle, ce que nous dit Amélie, là, par rapport à sa carte de la vieillesse, là, ça m'intéresse. Comme j'ai ce jeu depuis peu. Ouais, c'est la carte 8. Nous parle de quoi, Amélie, quand elle l'a faite? Ouais, nous vieillissons tous un jour ou l'autre, cela fait partie de la vie. L'homme n'est pas immortel, même si certains en rêvent, mais nous pouvons vieillir tout en restant jeunes dans notre tête. La vieillesse n'est donc pas forcément négative, car elle nous apprend des choses. On nous parle d'expérience aussi, hein, des choses sur la vie et sur nous-mêmes, comme disait Henri Matisse. On ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Et oui, l'esprit et le corps sont deux choses bien différentes. Alors profite des personnes qui t'entourent et dis-leur que tu les aimes. Ouais, donc il y a quand même une notion ici, ouais, de reconnexion avec ses racines, avec la famille aussi quelque part. Hein. Mais il y a un lâcher-prise un petit peu quand même par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? C'est un petit peu énigmatique. Hein. Parce qu'il y a l'affirmation de soi, hein, juste au-dessus. Donc, ouais, on parle d'âme sœur et d'inconnu ici. Il y a vraiment, pour moi, cette notion avec âme sœur et inconnu ici, la notion d'une personne, peut-être que cette personne avait le sentiment de ne pas suffisamment vous connaître, en fait, ici. Hein. Mais là, cette personne, elle se rend compte que tu es son âme sœur, hein, avec l'expérience, peut-être le fait de s'être un petit peu... que cette relation, elle est durable, en fait. Il y a un petit peu ça, quoi. Et il y a ce lâcher-prise, pour moi, aussi, sur le fait de ne pas savoir vraiment ce qui va se passer après. Pas avoir tous les éléments. C'est comme si on lâchait prise là-dessus, justement, parce qu'il y a cette reconnaissance du lien qui est plus importante que tout, en fait, pour la personne. Hein, c'est un petit peu ça qu'on nous dit. Et on nous parle de chance, hein, donc cette personne, elle est quand même... elle croit en sa chance, hein, tu vois, elle va aller vers l'inconnu ici, c'est pour ça qu'elle va te contacter. Hein, ma pépite, je vois ça par rapport à cette situation. Ça va avancer parce on lâche prise ici. Hein. Cette personne, elle lâche prise, elle avance vers toi en fait. Elle avance vers toi. Et elle décide de faire confiance, même si elle ne te connaît pas, on va dire, complètement, enfin je veux dire, peut-être pas autant que quand tu vis avec quelqu'un. Elle est consciente, elle fait confiance un petit peu au fait que cette relation est faite pour durer, en fait, hein, que c'est une relation solide, que simplement vous êtes fait pour être ensemble. Hein, elle conscientise, ça, en fait, ici. Ouais, tu vois, sur la carte du changement, ce que j'ai demandé intérieurement, c'est sur la carte du changement. On nous parle de jeunesse et de protection, donc on nous parle bien ici de quelque chose qui se renouvelle, qui est... de bribes, on va dire, d'amour, hein, de quelque chose qui est tout jeune ici, un renouveau ici, hein, dans le changement, et quelque chose qui est protégé. Hein, avec la carte, on a cette protection avec la carte 32 ici. Hein. Ouais, voilà, on a un redémarrage ici, hein, sur la relation, un lâcher prise de cette personne ici. Hein. Et cette personne, elle te dit qu'elle a accès à la vérité, elle comprend ici le sens de la relation. Moi, c'est ça qui me vient ici. Allez, on va demander à ton autre ce qu'il a à nous dire par rapport à toi, ma pépite. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ou qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Chouchou. Qu'est-ce qu'il en est là? Parce que du coup, il y avait quand même cette lenteur. Elle te dit peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible. On a vu qu'elle était avec la décision ici. Là, on voit qu'elle va vers ce lâcher prise. Là, pour l'instant, tu vois, elle est à l'entrée là, à l'entrée de ces deux routes là possibles.
En fonction donc, du chemin et des décisions qui seront prises d'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'on avait avec la jeunesse et la protection, peut-être une fragilité aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y avait un peu de protection ici. Mais on voit qu'on arrive à cette vérité, hein, et à se lâcher prise. On va y arriver. En tout cas, il y a déjà au moins une communication qui va s'instaurer. Même si le changement se fait un petit peu dans la lenteur, ici, en tout cas, on aura un lâcher prise. Est-ce qu'elle a autre chose à nous dire ou pas? Nous deux, c'est très fort. La première fois que je la tire, tu peux faire un vœu. Je ne l'ai pas encore tiré, cette carte-là. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience que notre lien... Non, j'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Bon, bah écoute, c'est joli. Hein, c'est joli. On est en tout cas sur la bonne voie. Hein. On est sur la bonne voie. Voilà ce qu'on va retenir de ce tirage. Voilà, mes pépites. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là pour ce tirage, pour cette guidance. Je vous remercie de tout mon cœur de votre présence, bienveillance sur la chaîne, de nos échanges super sympas. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end. Je reviens aussi demain de toute façon, ou aujourd'hui, je ne sais pas encore, je vais voir, pour du love. Et merci à ceux qui likeront, qui partageront la vidéo. Si elle vous a fait plaisir, ça fait connaître la chaîne à YouTube, hein, tu le sais. Ça fait grandir la communauté. Et puis voilà, donc c'est le plus joli cadeau que vous puissiez me faire forcément. Et puis, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et puis je vous dis à très vite. Gros bisous. Ciao, ciao.